Salut tout le monde, je viens d'aller chez Selfridges, qui, à mon avis, n'a pas besoin d'explication, mais au cas où vous ne le sauriez pas, Selfridges est l'un des grands magasins les plus célèbres de Londres. Je viens de filmer une visite sur le whisky et les spiritueux, dont je vais vous parler dans un instant. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais la sélection était bonne, surtout sachant que leur rayon whisky et spiritueux n'est pas immense. Ils avaient une assez Bonne sélection de produits, dont plusieurs bourbons et whiskies américains. Je ne vous en dis pas plus, allez voir la visite. La section des spiritueux de Selfridges est relativement petite. Mais chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu auparavant. Je dois dire que même si c'est un peu cher pour un endroit aussi central, c'est vraiment bien pour les locaux et pas seulement pour les touristes. J'ai d'abord remarqué ce chalet de glace Johnny Walker, étiquette bleue avec une protection en glace. Je ne comprends pas trop son utilité, mais c'est assez cool, tu vois. Bon, j'arrête les blagues. Daft Mill est une distillerie dont on ne parle pas assez. Je pense qu'elle est vraiment sous-estimée. En parlant de choses sous-estimées, je sais que je me répète, mais bon. Cette bouteille Compass Box Orchard House est l'une des meilleures que j'ai goûtées. Je dois absolument essayer aussi la Nectarosity et la Hédonisme de Compass Box. Petite parenthèse, la personne en charge de votre image mérite une augmentation. Péticans, c'est la sœur plus fruitée et légère de Dalmour, mais on la néglige trop. C'est Selfridges, donc beaucoup de Macallan. Ici, 2 bouteilles de la collection Harmony, inspirées de saveurs ou d'expériences naturelles pour le whisky. J'ai acheté récemment la bouteille Harmony Intense Arabica, et ces deux-là me tentent aussi. Pour moi, Balvenie est une distillerie qui réussit toujours, leurs whiskies sont parfaitement équilibrés. Je n'ai jamais goûté un Balvenie que je n'ai pas aimé, c'est une valeur sûre. Ce Macallan Artist the Flower est une collaboration avec un artiste, Charles Rennie Mackintosh, sur le lien entre la créativité et la nature. Quoi qu'il en soit, voici quelques-unes des bouteilles les plus rares de l'ère Suntory. Je n'ai jamais goûté un Habiki de 21 ans, encore moins quelque chose qui s'approche d'un Hibiki de 40 ans. Ce sont clairement le genre de bouteilles qui vont rester sur ma liste de souhaits pendant un moment, en parlant de bouteilles de rêve à avoir dans sa vie. Peut-on parler de la couleur de ce Glenallachie, 35 ans, et de ce Glendronach, 28 ans? Ce Macallan Mexique fait partie de la gamme Distill Your World. Petite anecdote, une partie de l'inspiration pour la saveur vient du mole mexicain et aussi de l'ananas sur les tacos. La gamme Glendronach ODE2, je crois que c'était l'année dernière. Ce sont 3 bouteilles en édition limitée, illustrant chacune une facette différente de leur chéri. L'une, appelée les braises, est tourbée, ce qui est rare pour Glendronach. Voici quelques bouteilles à le Campbelltown. Ça m'amuse de penser qu'il n'y a pas si longtemps, elles étaient vraiment très difficiles à trouver. On ne pouvait vraiment pas en obtenir, à moins de vouloir payer un prix ridicule. Aujourd'hui, elles sont plus accessibles, bien que toujours chères, mais on en trouve. Voici des whiskies anglais, comme cette bouteille Lakes Iris, vraiment excellente. Je n'ai pas goûté beaucoup de whisky anglais, même si en fait, plus tard dans la journée où je filme ceci, j'ai justement essayé un whisky anglais, et il était excellent. Encore un peu de whisky japonais, enfin du moins du whisky assemblé au Japon. Tous les liquides ne viennent pas forcément du Japon. J'ai récemment acheté ce whisky Ichiro Malt and Grain World. J'apprécie sa grande transparence sur l'origine des liquides, ce qui est rare. Tu sais que je tente de constituer ma collection de whisky japonais. J'ai passé du temps ici, mais filmer était difficile à cause de la hauteur. L'agencement là-haut vient du lac. 7 petites bouteilles, vieillies dans des fûts de sherry différents, mais avec le même liquide, les mêmes conditions et tailles de fût, permettent de goûter comment chaque fût change la saveur. As-tu vu ces belles bouteilles de Shishibu à côté? Il y avait ici une présentation de Louis XIII. Ils en avaient une vraiment similaire chez Harrods la dernière fois que j'y suis allée, puis je suis passée à la section des whiskies américains et des bourbons. En fait, je dois dire qu'ils en avaient plus que ce que je pensais. Évidemment, ils avaient tous les classiques, mais ils avaient aussi d'autres bouteilles qu'on ne voit pas autant à Londres. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ces vidéos sont basés en Amérique. Donc, si vous avez vu quelque chose sur ces étagères que vous pensez que je n'aurais pas essayé et que je devrais goûter, dites-le moi. Ce que je n'avais pas encore vu à ce moment-là de ma visite, c'était le whisky américain le plus excitant que j'ai vu de la journée. Enfin, je pense que c'était le plus excitant en tout cas. Nous en parlerons dans le prochain extrait. À peu près. L'une des assistantes très gentilles qui travaillait ici est venue vers moi, m'a vu en train de filmer et m'a demandé si j'avais vu la bouteille Staril, ce à quoi j'ai répondu non. J'ai dû être vraiment chanceuse. Parce que c'est une exclusivité Selfridges, c'est fabriqué par Maker's Mark, ce n'est pas du bourbon, c'est un whisky de blé, une toute nouvelle marque. C'est la première fois en plus de 70 ans qu'ils modifient leur recette de mèche bill. Apparemment, cela s'inscrit dans une gamme axée sur la durabilité.
Ils utilisent des procédés régénératifs et pour l'instant, d'une manière ou d'une autre, il n'est disponible qu'à Selfridges au Royaume-Uni. Vous verrez dans une minute, mais j'en ai bien acheté une bouteille. Si mon avis vous intéresse, il sera bientôt sur la page Instagram de Botroiders. Bref, c'était la section tequila, j'admirais ces bouteilles de Cortaleza. La plupart des tequilas étaient assez classiques, beaucoup de grandes marques, les grands noms. Cette bouteille particulière de classé Azol, l'Ultra Extra AGO, vous coûterait 2850 livres si toutes sotas. Au cas où vous envisageriez d'en prendre quelques-unes, celle-ci avait l'air intéressante. Les Comos. Je ne suis pas tout à fait sûre de la prononciation, mais je suis certaine de trouver la bouteille vraiment jolie, même s'il ne faut jamais juger un spiritueux à sa bouteille. Je ne citerai personne, mais j'en ai fait l'expérience moi-même. Voici d'autres bouteilles de tequila et de mezcal qui m'ont marqué. J'ai peut-être été injuste en disant qu'il n'y avait que de grandes marques. Pour être honnête, ils avaient pas mal de choses dont je n'avais jamais vraiment entendu parler. Bref, voici le rayon vodka. Comme vous le savez, mon expertise se trouve surtout dans le whisky. Même si je suis clairement une amatrice d'autres spiritueux, je vais vous laisser regarder et admirer la sélection des autres alcools plutôt que de vous donner trop de recommandations. Parce que pour être honnête avec vous, je n'ai pas goûté assez de vodka pour vous donner un avis d'experte. J'ai quand même repéré cette bouteille de Ciroc Luminata. Je ne suis pas fan de whisky aromatisé, mais je pense que j'aimerais bien celui-ci. Aussi la vodka Vera Wang, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Maintenant, voici à nouveau le rhum. Je ne vais pas vous dire quoi choisir, mais je vais vous présenter quelques bouteilles qui m'ont marqué. Pour commencer, voici Ron Flor de Cagna. Un rhum de 25 ans, la marque de Rump, semble vraiment axée sur la durabilité, ce qui est toujours positif. Celui-ci avait aussi l'air intéressant. Si vous l'avez déjà goûté, dites-le moi. Je suis ensuite vite retournée vers les whiskies après qu'un assistant m'en ait parlé. Des bouteilles exclusives à Selfridges, issues de fûts achetés directement auprès de chaque distillerie. Vous ne les trouverez que chez Selfridges. Si cela vous intéresse, dites-le moi, je pourrais y retourner en prendre une. À propos des exclusivités Selfridges. J'ai dû y retourner pour prendre une de ces bouteilles Staril. Elle coûtait 105 livres sterling, ce qui n'est vraiment pas donné. Mais j'ai vraiment pensé que c'était une occasion à ne pas manquer, alors j'en ai acheté une. Et comme je l'ai mentionné, je vais créer du contenu sur Instagram en l'essayant. Je vous dirai ce que j'en pense, alors allez voir. Ça aurait sans doute dû être la fin de la vidéo. Mais en sortant, je suis passée devant quelques-uns de ces livres de table basse et j'ai remarqué celui sur le whisky, qui était un livre à souline. Il coûtait 1150 livres sterling, mais je l'ai feuilleté et waouh, il y avait des choses incroyables dedans. Et ce n'était pas seulement imprimé dans le livre, il y avait de vraies étiquettes collées à l'intérieur, donc c'était un peu en 3D. Je ne sais pas combien de ces livres existent dans le monde, mais j'ai trouvé ça vraiment génial à feuilleter quand même. Ma visite des whiskies et spiritueux chez Selfridges est terminée. Dites-moi si vous voulez que je fasse cela dans d'autres magasins ou découvrir des boutiques de whisky spécifiques. J'ai beaucoup aimé, abonnez-vous pour en voir plus.